Les bords de Marne racontent une histoire unique, au travers de ses habitants de longue date. C'est au début du XXe siècle que cette rivière francilienne connut une fréquentation considérable, attirant toute une population de Parisiens, amoureux de la nature et du folklore qu'offrait son quotidien traditionnel. À l'origine d'inspiration d'artistes, musiciens, peintres, écrivains, photographes et cinéastes, les bords de Marne sont devenus le théâtre de nombreuses activités culturelles et artistiques. Comme je vous ai dit, Nogent, Brie, Champigny, tout ça, ça a été l'époque où il y a eu les grands peintres, les impressionnistes, Monet, Manet, tout ça. Ils sont venus sur les bords de la Marne. Van Gogh est venu sur les bords de la Marne. Son nom maintenant c'est Picasso. Il faudra qu'il vous montre la fresque qu'il a fait chez lui. À l'image des impressionnistes, cet habitant a réalisé de nombreuses toiles et fresques qui ornent sa maison, telles que cette représentation du pont de Nogent-sur-Marne. Corneau a lui aussi représenté les bords de Marne dans les années 1930 avec cette toile, des bords de Marne à Charenton, montrant une scène de détente au bord de la rivière. Voici quelques toiles du grand impressionniste Auguste Renoir, avec ici le déjeuner des canotiers, la grenouillère, ou encore ce tableau représentant du canotage. La présence de ces peintres n'est pas sans rappeler un certain folklore qui animait ces lieux, à l'image des traditionnelles guinguettes, vitrine du côté festif des bords de Marne et de sa culture, dont voici une représentation. Les guinguettes font partie intégrante de l'histoire des bords de Marne depuis la fin du XIXe siècle, où la première fut créée sur l'île Fanac. Dans ce lieu, les gens pouvaient venir se restaurer et danser sur de la musique traditionnelle d'accordéon et lors de bals. Le folklore résidait avant tout dans la traversée de la Marne. Il y avait un passeur du bord de la Marne, et le passeur, là c'était le vrai passeur, il avait une très grosse barque de pêche, hein, une très grosse barque de pêche avec les avirons, et là, il traversait les gens en bateau de cette berge-là, ils allaient chez Gégène. Le fameux passeur de chez Gégène, c'était un monsieur qui traversait les gens en bateau. Alors évidemment, la plate était très grosse, hein, il y avait, je ne me rappelle plus, peut-être une dizaine de personnes qui montaient là-dedans, et ils allaient de l'autre côté, ils allaient aux fameuses guinguettes. Alors, enfin, ces fameux bals qu'il y avait. Il y avait le petit Robinson et il y a Gégène à côté. Et Gégène, il y a le maire à l'époque, le maire de Joinville, qui était Aubry, monsieur Aubry, il se battait parce que il voulait arriver à faire classer Gégène pour pas que ça soit démoli. Ces guinguettes subsistent aujourd'hui au nombre de 3. Chez Gégène, à Joinville-le-Pont, le Martin Pêcheur de Champigny-sur-Marne et le Quai 38, qui est plus un cabaret. Les autres ont toutes fermé durant les dernières décennies. Elles essaient aujourd'hui de faire vivre cette ambiance nostalgique qui régnait sur les bords de Marne, avec le risque de devoir cesser leur activité un jour. Les habitants continuent néanmoins de les fréquenter et sont fiers de les faire découvrir à leurs amis. Vous fréquentiez les guinguettes avec votre épouse? Ah, on y va, nous on va avant non, pas spécialement avant non, moi je suis pas un très grand danseur, je suis pas un grand danseur. Quand j'étais jeune, si mais maintenant je laissais tomber, donc je danse pas beaucoup, je suis pas un fanat quand même, mais j'adore l'ambiance et on a un excellent copain, pas trop loin, un Sartois d'ailleurs, qui est passé à la télé plusieurs fois aussi, et qui a une guinguette à côté, donc dès qu'on peut on y va, on mange et puis on danse, c'est sympa, une très bonne ambiance, on connaît tout le monde. Sans les connaître, mais on s'embrasse et tout, c'est sympa. Ah, c'est sympa. Et c'est sympa parce que c'est justement des clients locaux, ou vous observez qu'il y a quand même des Parisiens qui viennent encore? Ah, il y a tout, il y a encore des gens qui viennent de tout, oui, de partout.
De partout. Ben là, par exemple, les personnes qui viennent de téléphoner, là, elles sont venues il y a 3 ans de Düsseldorf et on a fait le jour de l'an là-bas. Par accident, hein, c'était pas prévu, mais ils étaient extrêmement contents. Hein. On a même emmené nos Anglais aussi, hein, qui ont été surpris. Hein. Parce que là, c'est un peu folklorique, quoi. C'est pas du tout comme en Angleterre. L'attrait principal ne résidait pas seulement dans les guinguettes et le folklore présents sur les bords de Marne. Ce territoire jouit aussi d'un paysage naturel procurant un certain dépaysement quant à la vie parisienne. C'est pourquoi les gens continuent aujourd'hui de s'y rendre afin de se ressourcer et de profiter du calme qui y règne. Alors, nous avons décidé d'habiter à Champigny, en tout cas pas très loin des bords de Marne, parce que du coup pour nous c'est la verdure et l'apaisement. On peut y faire des promenades à pied. Le dimanche, les bords de Marne sont fermés et totalement piétons. La semaine, dans l'après-midi, c'est pas très passager au niveau des véhicules, donc, qui sont limités de toute façon à 30. Donc, du coup, on peut s'y promener, être au calme. Enfin, moi, j'ai promené ma fille pendant des mois, bébé. Et c'était vraiment très agréable. Bah écoutez, les bords de Marne, tout en étant très près de Paris, parce qu'il faut savoir qu'en ce qui concerne Nogent, par exemple, la sortie du bois de Vincennes, c'est Nogent. Donc, quand vous êtes à l'entrée du bois, on est à 2 km de Paris. Donc, on est tout près. Et Nogent a été évidemment une commune qui, à l'époque où je parlais tout à l'heure de ces territoires plantés et autres, c'était le moment où les Parisiens venaient le week-end, venaient s'égayer sur les bords de Marne et ailleurs. Alors pour y faire du canotage, pour y manger dans des guinguettes, pour y danser, pour y faire un tas de choses. Donc ça, c'était la vie des bords de Marne. Les points positifs, c'est vraiment la proximité de l'extérieur, de tout ça, de la nature. Enfin, je sais pas, c'est un peu banal de dire ça, mais enfin, moi j'arrive de la campagne et pour moi c'était impensable d'aller me mettre dans 4 murs, voilà, dans un environnement très minéral à Paris. Et le bateau pour moi c'était un bon compromis entre la grande ville et cet aspect un peu justement d'extérieur, quoi. Enfin, moi je suis vraiment sur un bateau parce que j'ai besoin d'air, j'ai besoin de la vue, j'ai besoin de me lever le matin et de ne pas avoir un vis-à-vis, et voilà. Et là, voilà, je suis satisfaite de ce point de vue-là. Nous, on connaît depuis longtemps, mais on entendait des réflexions des gens qui disaient « Oh, si près de Paris, on a l'impression d'être dépaysés. » Les loisirs font partie intégrante du dépaysement que procurent les bords de Marne, à l'image de nombreuses sociétés d'aviron, de kayak et de sports nautiques présentes le long de cette rivière. Beaucoup de Parisiens venaient sur les bords de Marne au début du XXe siècle pour participer aux fêtes nautiques traditionnelles, telles que les régates ou championnats d'aviron. Cette activité perdure encore, comme en témoignent les riverains d'aujourd'hui. Aujourd'hui encore, et surtout, une grande activité d'aviron. Il y a 2 ou 3 clubs, des vrais clubs avec des gens qui travaillent beaucoup, qui s'entraînent beaucoup, qui gagnent des médailles, tout ça. Et aussi 2 ou 3 clubs de kayak pour les enfants qui peuvent donc se familiariser avec les kayaks le lundi et le mercredi, je crois. Voilà. Donc ça c'est vrai. Et puis depuis très peu, depuis 1 an à peu près, il y a un gars qui s'est mis dans la tête de lancer un club de paddle. Donc c'est très amusant. Les bords de Marne sont donc un terrain de jeu pour petits et grands. Ce lieu récréatif a toujours permis la création de liens sociaux, comme s'en souvient encore cet habitant. À l'époque, on avait tous un surnom. Hein. On m'appelait Pichoun. Hein. On disait « Ah, mais t'as pas vu? Ah, mais il est là-bas. Ou il est là, ou il est là. » On avait tous un surnom. Où on était chez un, on était chez les autres. C'était comme ça. Hein. On se connaissait. Aujourd'hui, ce lieu est toujours synonyme de rencontre. Les promenades sur les berges et les guinguettes sont propices à la fête et au vivre ensemble. En fait, la guinguette favorise un peu la rencontre. Hein, la rencontre, mais pas la rencontre amoureuse forcément, mais la rencontre, le lien social en quelque sorte. Il y a des tas de gens qui sont tout seuls, qui viennent ici, hommes, femmes,
et qui rencontrent des amis, qui se reconstituent, qui se reconstruisent. Les guinguettes sont le lieu de création de liens sociaux par excellence. Mais les bordemann en tant que tels étaient aussi propices aux rencontres. Des lieux publics aux propriétés privées, le territoire était animé. C'est vrai que la vie sur les bords de Marne aujourd'hui n'est certainement plus non plus la même que celle qu'elle a été, encore une fois, au moment de la Deuxième Guerre. Les gens qui venaient le dimanche, vous trouverez des cartes postales ou des photos de nos gens à cette époque-là, où il y avait un monde fou sur les bords de l'eau, qui faisait du bateau, qui était sur les terrasses, qui était... Bon, c'est des choses, enfin je dis malheureusement, peut-être, qui sont un peu révolues, parce qu'aujourd'hui, il y a la télé, il y a tous les jeux vidéo et autres, qui font qu'on a une vie sociale différente. Parce que c'est ça le problème, en fait, c'est qu'on a une vie sociale différente. À cette époque-là, les gens qui trouvaient sur les bords de Marne ces activités, c'était une vie de distraction, mais c'était une vie sociale. Bon, aujourd'hui, tout ça, ça n'apprend rien. Aujourd'hui, certains nous sollicitent pour voir si on ne pourrait pas refaire une fête du petit vin blanc. Alors, la fête du petit vin blanc, c'était quelque chose d'énorme, parce que tout à l'heure, je vous le disais, ça a fini en 90, c'est pas si vieux. À la dernière édition, il y avait 500 000 personnes. Donc c'est devenu ingérable. Ingérable. Parce que c'était extrêmement lourd sur le plan logistique, sur le plan budgétaire. Et puis, je vais dire, l'esprit commençait à tourner. Ces événements-là, dans les années 75-80, les gens se retrouvaient, c'était la fête. Bon, déjà là, ça commençait un peu à dériver, problème de sécurité, problème de... Donc c'est tombé. Il n'y a plus de fête du petit vin blanc, au grand regret de beaucoup de Nogentais. Alors c'est drôle, de vieux Nogentais qui avaient connu, et pour qui c'était des événements phares et extrêmement forts dans leur vie de Nogentais, et puis des nouveaux qui, eux, arrivaient à Nogent, mais qui avaient entendu parler, parce que ça fait partie de l'histoire locale, de la fête du petit vin blanc. Et qui se disaient, tiens, il ne se fait plus rien. Alors que c'était une fête qui avait une aura énorme. Il faisait venir des chars du carnaval de Nice, c'était un truc monstrueux. Ah, mais c'était monstrueux. Et donc, nouveaux Nogentais qui se disent, c'est bien dommage qu'il n'y a plus ça. Un vide-bouteille aménagé, vous voyez. En fait, c'est une terrasse d'été, quoi. Oui. Ça a été aménagé, ils ont construit, ils l'ont modifié. Le samedi et le dimanche, et les gens étaient chez eux, ils se mettaient dessus, ils prenaient le café, l'apéritif, déjeunaient en regardant les gens, quoi. Et ils buvaient. Voilà. Ces moments festifs sont gravés dans la mémoire de tous. Et il arrive encore qu'au détour d'une balade, deux anciens camarades se saluent. Non, je croyais reconnaître un ancien rameur. C'est pas ça? C'est pas Pichoun? Oui. Oh là là. Voilà. Oh mon vieux, salut. Bonjour. C'est un ancien rameur, mais lui, il était opéreux. Découvrir le paysage à travers le regard de ses habitants permet un voyage dans le temps. Pour eux, cette brèche de verdure en milieu urbain est magnifique, préservée et harmonieuse. Les quais à Champigny, c'est aussi une faune, une flore diversifiée, avec des cygnes, des canards, certainement des poissons que l'on ne voit pas, mais je vois souvent des pêcheurs. Donc il y a un barrage qui fait que les bateaux ne circulent pas dans le port, et ça fait un endroit qui est du coup assez préservé. Donc il y a énormément d'oiseaux, dont un héron et un martin pêcheur, et ça c'est des animaux assez sauvages, donc c'est rare d'en voir. Il y a des couples de cygnes, voilà. Et donc on a vraiment un petit coin qui, je pense, est assez qui est aménagé, mais dans lequel il y a suffisamment de comment dire, pas de sauvagerie, mais il y a Ça reste un état naturel. En tout cas pour les oiseaux, ouais.
Et de toute façon, c'est rarissime en fait de trouver des berges qui soient pas... Enfin, soit elles sont complètement aménagées, donc là il se passe plus rien, soit elles le sont, c'est des semi-aménagements dans lesquels ils essaient de préserver un peu justement les écosystèmes naturels. Et là pour le coup, on est un peu dans ce cadre-là. Toutes les valeurs précédemment évoquées évoluent au travers des âges et font partie de l'identité même du territoire, ce qui contribue à un fort attachement des habitants au bord de Marne. Cette relation intime entre l'habitant et son milieu s'exprime de différentes façons. Moi, j'ai toujours été très impliqué dans le mouvement associatif de différentes façons. Donc si vous arrivez en vous disant « bon, je vais habiter là, pourquoi pas là et pourquoi pas ailleurs », bon, c'est une implantation qui peut fonctionner, mais qui ne laisse pas en fait beaucoup d'envie, Nous, quand on s'est implanté avec l'intention et la volonté de savoir un peu où on mettait les pieds. Hein, donc où vous mettez les pieds, ça veut dire s'intéresser un peu à ce qui se fait, ça veut dire... et puis après, bon, on voit ce qu'on en fait, on voit ce qu'on en sort. Bon, nous, on s'est intéressé à justement ce qui se faisait à Nogent. Alors, il y a sûrement des gens qui vivent différemment Nogent, parce que l'inconvénient, c'est vrai, de nos communes périphériques de Paris, c'est qu'il y a une énorme attractivité vers Paris. Donc, si vous voulez, il y a des gens qui viennent à Nogent, métro, boulot, dodo, RER, boulot, on rentre le soir, on dort, samedi matin, on va au marché, puis ça s'arrête là. Bon. Et puis il y en a qui sont plus consommateurs de Nogent, c'est-à-dire les événements qui s'y font. Le choix du bateau, il s'est fait pour deux raisons. La première, elle est économique en fait, parce qu'en habitant en province et en faisant souvent des allers-retours à Paris, louer un appartement, ça revenait vraiment trop cher. Et la solution du bateau, elle était franchement économique. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est que moi, je suis vraiment complètement tombée amoureuse en fait de la vie sur les bateaux. Et depuis que je suis rentrée à Paris pour travailler, j'ai décidé d'habiter là. Déjà, premièrement, je suis tombé amoureux. Partant d'une carte postale, je suis tombé amoureux des bords de Marne. Oui, les bords de Marne, c'est clair, de la vie du coin, c'est vraiment ça, c'est passionnant. C'est voir comment vivaient les gens, ce qui se passait. Souvent, quand je peux, je compare les cartes postales, parce que je les regarde toujours, physique. Je retrouve toujours des détails différents, et puis j'arrive à boucher les trous, parce que je ne connais pas tout, donc j'arrive à recoller les morceaux de cartes postales, les vues sont différentes. Vraiment, c'est très, très intéressant. De quitter mon truc d'école qui m'emmerdait, et c'était d'aller sur les bords de la Marne, en maillot de bain, en short, pour aller me baigner et tout ça. C'était un plaisir. C'était... Vous savez, quand je dis, quand je vois pour les jeunes, bon, c'est leur vie, c'est tout à fait pareil. Mais ils ne connaîtront jamais ce qu'on a connu. Moi, j'ai l'impression de vivre deux vies. Ma vie antérieure que j'ai eue, ma vie maintenant, peu importe, c'est pas ça. Mais c'est pas comparable. Vous savez, tout m'a marqué, c'est toute ma vie, je peux pas, c'est imbriqué en moi, c'est... Je pose ma valise. Mais le premier truc que je fais, c'est d'aller voir la Marne. Je ne peux pas m'en passer. Le riche passé des bords de Marne n'est plus à prouver. Les loisirs populaires développés au cours du XXe siècle constituent un patrimoine immatériel très ancré dans la mémoire collective. Le lien sensible qui unit notamment les personnes âgées au bord de Marne s'exprime souvent au travers de termes forts et parfois accompagnés de larmes. Les usagers sont multiples entre les natifs amoureux des bords de Marne qui considèrent les loisirs populaires comme patrimoine authentique, et les Parisiens qui souhaitent s'échapper du brouhaha quotidien et qui ont eu un coup de foudre pour cet espace. Tous passionnés, ils ont le souhait de partager leur engouement pour ce quotidien passé et présent.